C'est un des principaux traitements du cancer. Aujourd'hui, nous allons parler de la radiothérapie. Chaque année, près de 200 000 Français en bénéficient, seuls ou en complément d'une chimiothérapie ou d'une chirurgie, les autres traitements du cancer. Comment ça marche? Quels sont les effets secondaires immédiats et à long terme? Est-ce qu'on peut encore être brûlé par les rayons? On va répondre à vos questions après quelques explications. On va d'abord voir comment se forme une cellule cancéreuse. Sachez tout d'abord que chaque cellule de l'organisme a une durée de vie qui est limitée. Elle se renouvelle grâce à un mécanisme de division cellulaire. Et bien quand ce mécanisme se dérègle, un cancer peut apparaître. Les cellules vont se mettre à se multiplier de façon anarchique pour former une masse qui augmente de taille. C'est cette tumeur. Le principe de la radiothérapie va consister à aller détruire les cellules cancéreuses en les irradiant, c'est-à-dire en les exposant à des radiations qui vont altérer le cœur même des cellules malades, autrement dit, attaquer leur matériel génétique. L'ADN va alors subir des transformations qui rendront la cellule incapable de se reproduire et la multiplication anarchique peut alors être bloquée. Dans la radiothérapie conventionnelle, la source des rayons provient de l'extérieur du corps, alors que dans la curithérapie, la source radioactive est placée à l'intérieur de l'organisme. Quelle que soit la méthode utilisée, le rayonnement va déposer tout au long de son trajet de l'énergie. Il est donc possible que des cellules saines soient touchées et c'est ça qui provoque le plus souvent les effets secondaires. On retrouve des rougeurs de la peau, des brûlures, de la fatigue, des troubles digestifs et même si les nouveaux traitements sont de plus en plus précis.